Le Sans Nom, l'organisme de la musique francophone au Manitoba, vous souhaite la bienvenue à Vos idées en chansons. Bonjour, je m'appelle Suzanne Kennelly et je suis très heureuse de vous accueillir dans ce magnifique environnement qui est la brasserie Kilter de la rue Deschambault à Saint-Boniface. C'est un environnement vraiment qui se prête à cet exercice pour nos auteurs, compositeurs, interprètes de créer une chanson. En fait, le concept, il est relativement simple, mais en même temps audacieux. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à 24 artistes, auteurs, compositeurs, interprètes du Manitoba, de créer une chanson spontanément. En fait, ils avaient 2 semaines pour faire le travail. Sur des thèmes spécifiques, on avait demandé à des gens de la communauté de nous soumettre des idées, ce qu'ils ont fait. Alors, on a divisé les artistes en 8 groupes de 3 et on leur a demandé comme ça de nous produire, de venir ici et de nous présenter, de donner naissance à ces nouvelles œuvres devant la caméra. Et c'est assez extraordinaire de voir le résultat qui en est ressorti. Avant d'aller plus loin, je voudrais reconnaître que nous nous trouvons sur le territoire visé par le traité numéro 1. Les terres sur lesquelles nous sommes réunis font partie du territoire traditionnel Anishinaabe, Cri, Ojibwe, Dakota, Dene et de la terre ancestrale de la nation métisse. Nos invités aujourd'hui sont Rihanna, Félix Sturck-Lucier qui va se joindre à nous dans quelques minutes et Tom Keenan. Mais on commence tout d'abord avec Rihanna. Et le thème d'aujourd'hui, c'est les forces qui nous gouvernent. Les Manitobains la connaissent bien. Sa réputation, d'ailleurs, a largement débordé les frontières du Manitoba et même du pays parce que elle joue beaucoup en Europe, beaucoup en Allemagne, entre autres, où elle est pas mal bien connue. C'est une femme orchestre. Elle nous entraîne dans un univers qui est bien à elle, avec des sons qui sont tout à fait des sonorités vraiment particulières. Elle a une voix magnifique. C'est le souffle, les synthétiseurs, les pédales loop et tout ça ensemble. C'est ça qui crée la magie. Son premier album complet, Nos repères, a été reconnu pour son originalité et son approche vraiment visionnaire. Et en plus de ça, elle a été déclarée artiste de l'année au Western Canadian Music Awards et elle a aussi raflé le prix de réalisatrice de l'année avec son collègue Mario Lepage, et ça, c'est vraiment une grande réussite. On est extrêmement fiers d'elle. Le thème que vous avez eu à aborder dans ce groupe-là, c'est les forces qui nous gouvernent. Comment est-ce que tu as approché ce thème-là, Rihanna? Bien, je réfléchissais à plutôt d'un côté personnel et dans ma vie à moi, les forces qui me portaient à prendre certaines décisions ou pas. J'ai remarqué beaucoup de changements dans mon groupe d'amis, dans mes groupes d'amis. Nos vies, on dirait qu'on est tous en train de franchir une étape et dépendamment des pressions qu'on vit, que ça soit le sens du devoir, la honte, avoir hâte vers quelque chose, avoir peur de quelque chose d'autre, ça nous a tous un peu poussés à prendre des différentes décisions. Puis finalement, j'ai écrit cette chanson pour un ami à moi qui ne se ressemble plus à mes yeux. Alors, on écoute Rihanna. Dix ans entiers, pas notre genre de faire à moitié. Voir le jour se lever, rien que pour dire qu'on a tout donné. À demi saoulé, promis qu'on allait tout changer. On y avait mis nos corps, toi le sud et moi le nord. L'un pour l'autre, vie ou mort, toi le jour et moi le nord. Quand le vent fonce vers le tréteau,
peur. Si la force te manque déjà, si l'essence se fend entre tes doigts, dis-moi en quoi ça te ressemble. J'ai peur de te voir à genoux, en dépit de nous, seul allongé, le garde-fou. Deux jours à rouler, je serais venu te chercher. Mieux vaut tout brûler que de voir le fruit se gâcher. Quand le vent fonce vers le tréport, si la force te manque déjà, jusque-là, dis-moi en quoi ça te ressemble. Dis-moi en quoi ça te ressemble. Dis-moi en quoi ça te ressemble. En quoi ça te ressemble. Merci, Rihanna. Notre prochaine invitée est Félix Sturck-Lussier. Félix Sturck-Lussier, elle me dit que le bonheur, c'est de faire partie de n'importe quel processus créatif, peu importe ce qu'il est. Alors, elle en profite totalement. Elle se décrit comme une musicienne en herbe et elle essaie justement de profiter de toutes les opportunités, mais c'est une fille qui est extrêmement occupée puisqu'elle étudie en sciences politiques. Et également, elle a de nombreuses activités sportives. Alors, elle fait toutes sortes de choses. Et elle a été sélectionnée pour participer au projet Découverte, qui est un projet de formation professionnelle pour les artistes du Manitoba. Alors, c'est un autre événement qui lui permet d'avancer, de développer ses connaissances en musique. Malheureusement, Félix, elle ne peut pas être avec nous aujourd'hui, mais comme elle voulait vraiment continuer à participer à ce projet de Vos idées en chanson, elle nous a fait parvenir ceci. Merci beaucoup. J'ai écrit une chanson qui est au sujet de la peine comme une force qui nous gouverne, dans le sens qu'elle nous gouverne quand on l'évite, et c'est quelque chose que je fais souvent. Mais quand on l'évite pas et on le ressent complètement, puis on est avec ça in the moment, ça fait mal, mais ça fait beaucoup du bien pour nous autres et pour ceux autour de nous, donc... Cette chanson est au sujet de ça un petit peu. Tes pas, je les suis dans la neige. Ta silhouette te tire. J'ai beau agrandir la mienne. Mais tes yeux fort le vide. Alors je crie, je brise. Je saute et puis je dessine des fissures dans le tapis pour te dire je t'aime.
me plie, je bouge, je suis à nouveau pleine, à la fois vide. Pour souffler, je t'ai rempli d'une peine rouge qui vide. Elle s'évapore et me suit autant que je t'aime. Est-ce que c'est inné en moi, en moi, en moi? Dis-moi qu'est-ce que c'est, que c'est, que c'est. Est-ce que c'est inné en moi, en moi, en moi? Dis-moi qu'est-ce que c'est, que c'est, que c'est. Pour souffler, je suis remplie d'une peine rouge qui vrille. Elle s'évapore et me suit autant que je t'aime. Alors je crie, je brise, je saute et puis je m'oublie. Elle s'évapore et me suit autant que je t'aime. Merci beaucoup. Bonne chance aux autres participants. C'était Félix Sturck-Lucier. Merci beaucoup, Félix. Avant d'entendre Tom, on va jaser un peu. On a discuté il y a quelques instants avec Rihanna de la façon dont elle avait abordé le thème, les forces qui nous gouvernent. Tom, comment, toi, tu as approché ce thème-là? J'ai commencé par oublier le thème en savant que qu'il allait sortir pendant le procès. Ouais. Et j'ai commencé avec, en fait, les sons des mots. Et j'ai trouvé trois histoires du destin dans la nature, avec les dieux grecs et avec les hommes de tragédie. Ça vient de ta formation en théâtre? D'aller dans ces sources-là, peut-être? Peut-être, je sais pas. Ouais. Qu'est-ce qui est plus difficile, d'avoir 2 semaines seulement pour faire une chanson ou d'avoir un thème imposé? Qu'est-ce qui est le plus difficile? Moi, je trouve les 2 semaines parce que je suis le genre à laisser mijoter des chansons pendant des années. Puis, sûrement, je vais faire la même chose avec celle-ci. En fait, je suis convaincue que ce n'est qu'un début pour elle. Puis que quand lui laissant quelques mois à s'aérer, il y a de quoi qui va s'ajouter ou se supprimer. Alors, pour moi, c'est le temps, en fait, que j'ai besoin d'espace avec Est-ce que c'est le cas? Est-ce que tu reviens régulièrement à des choses que tu as écrites peut-être il y a 1 an ou 2 ans ou 3 ans? Voire 5 ans, 6 ans. Oh là là! Oui. Mais une fois qu'elles sont en disquée ou que j'ai l'impression qu'on a atteint la version finale. Là, je les touche plus, mais j'ai plusieurs chansons qui font pas partie de mon spectacle ou bien que je sors de temps en temps juste pour voir comment ça va se passer. Puis celles-là sont encore certainement... Il y a toujours la possibilité qu'elles soient modifiées puis qu'elles changent. Tom, parle-nous un peu de ton processus normal d'écriture de chansons. Bon, c'est toujours différent. Je commence normalement avec les sons des mots et avec la musique. Et je trouve les mots pendant tout ça. Mais avec le français, mon vocabulaire est étroit.
Donc, j'ai dû chercher des mots et des rimes comme jamais avant. Alors, tu n'as pas souvent l'opportunité d'écrire en français? Pas souvent, non. Non. Tu avais déjà fait une activité qui t'avait permis d'écrire en français. Parle-nous donc un peu de ça. Oui, j'ai fait, avec les son-noms, j'ai fait le Franco-Route projet avec Daniel Pelikan-Hoffner. Projet extraordinaire. Oui, j'ai adoré. Ouais. Qui jumelait, en fait, un francophone et un francophile. Hein? Quelqu'un qui parle une autre langue, mais qui n'a pas la chance d'écrire en français très souvent. Et ça donnait des résultats magiques. Oui, c'était pas mal. La pandémie, la COVID, est-ce que ça a été... est-ce que ça vous a permis de créer plus? Parce que les gens sont souvent sous l'impression que c'est ça parce qu'on a eu du temps, on a beaucoup créé. Ou est-ce que ça vous a peut-être un petit peu ralenti ou paralysé ou changé vos projets? Pour moi, ça a été les deux. Ça a été un moment de renversement total où, à force d'avoir roulé probablement trop vite et trop fort ces dernières années, quand il y a eu la permission de m'arrêter, j'ai disparu à un moment. Puis je faisais des spectacles en ligne ici et là, mais on s'entend que c'est différent. C'est un médium différent. Puis même le fait d'être ici ensemble à se parler de vive voix, c'est déjà une étape de plus que d'être seul dans sa chambre à essayer de puiser à l'intérieur de soi pour trouver comme l'énergie de dire quelque chose de pertinent dans ton petit écran. Alors, j'ai dû prendre un moment pour me recalibrer. Puis maintenant, je me sens beaucoup plus cet automne dans un esprit de création que je l'étais au tout départ. Et toi, Tom? Je trouve que c'est difficile. J'ai beaucoup écrit pendant ce temps, mais je suis un peu jalouse, là. c'est pas toujours... J'ai essayé d'écrire une chanson par semaine depuis le mois d'avril, mais la plupart sont pas très... la magie, quoi. Impressionnant. Mais ce que c'est difficile, c'est quand on rencontre peu du monde. Donc, c'est difficile d'être inspiré par le monde, par les gens, quoi. C'est intéressant, le mot magie est sorti. Quand est-ce qu'on sait que la magie est là, que la magie s'opère, que la chanson fonctionne, que c'est vraiment ce qu'on veut dire? Ça Rarement. C'est ça n'arrive pas souvent, mais ce moment-là est vraiment privilégié. Oui, certainement. C'est un moment privilégié. Puis c'est en fait, l'écriture de chansons, c'est un des seuls espaces où je peux sentir ce moment-là toute seule. Habituellement, cette magie-là, je vais la chercher sur la route du public, de mes collaborateurs. Puis au moins, c'est ça, en tant que créateur, on a quand même accès à cette magie-là par la création. Puis quand ça se passe, ça se passe. Alors, comment est-ce que, toi, ta carrière a été modifiée par la COVID et comment tu entrevois là, les prochains mois? C'est dur, Complètement changé. Je fais pas de théâtre, je fais pas de spectacle. J'essaie d'écrire. On sait jamais. On sait pas pendant combien de temps ça va durer. Donc. Pour un homme de théâtre, c'est particulièrement difficile de ne pas avoir le contact avec le public. Ouais, c'est difficile comme le soi existentiel, c'est d'un comédien, c'est être, c'est jouer. Ouais. Sans jouer, tu n'es pas comédien. Eh bien, là, je pense que c'est le moment de passer à la chanson. Est-ce que tu as créé en français, Tom Keenan? Les frappes timides du pivert, chassées du nid de sa mère,
trembler de peur, il cherche un peu de chaleur cet hiver, mais c'est dans le cœur, c'est douteux. Un test de foi pour Prométhée, il paie toujours ce qu'il nous a donné. Sur son perchoir, il cherche un morceau d'espoir cet été, mais tous les soirs sont houleux. Voilà le père d'Antigone, et voilà le chemin sur lequel il tâtonne. Pour son parcours funeste, il cherche une carte céleste cet automne, mais le ciel vers l'ouest est fumeux. Merci à Tom Keenan, à Félix Turc-Lussier et à Rihanna d'avoir partagé ces nouvelles créations avec nous. Et merci à vous d'avoir été là, de nous encourager. Ça fait tellement du bien de savoir que vous êtes de l'autre côté de la machine. Au nom de tout le groupe, de toute l'équipe et du Sans Nom, l'organisme de la musique francophone au Manitoba, ici Suzanne Keneally. J'espère vous retrouver très bientôt.